Bienvenue dans la cordée d'Antoine Moineville. Alpiniste et aventurier, le monsieur a remporté en 2016 le prestigieux Piolet d'Or, récompensant les plus beaux exploits en montagne. La raison ? L'ascension épique du pilier nord-est du Risso Patrone, un sommet quasi vierge isolé tout au fond de la Patagonie chilienne. Et puisque cette quête n'était possible sans une équipe d'amis et d'experts, Jérôme Sullivan, Lise Villon et Diego Simari, Antoine Moineville s'est mué en réalisateur pour immortaliser le périple dans le film Hasta las Cuevas, mêlant humour, sport et humanité. Alors on a voulu lui demander, ça ressemble à quoi des mains d'alpiniste ? Des mains d'alpiniste, ça ressemble à... c'est pas forcément agréable pour la caresse. C'est un peu rugueux, mais du coup, ça une cure épais. C'est des grosses mains, c'est des mains Ouais, des mains qui ont une vie. Qu'on malmène un petit peu, forcément. Quelle est la partie la plus importante quand on pratique l'alpinisme ? Je dirais que c'est surtout la tête quand même. Hein. Ouais. C'est les fameux 80% du mental que je pense qu'on arrive à faire évoluer. Plus on a d'expérience, plus on arrive à accéder un peu à cette zone du cerveau qu'on oublie d'utiliser dans notre quotidien, dans notre confort. Tes guides et surtout sur ton site, tu expliques du débutant à l'expert, j'aime partager ma passion singulière avec des clients de tout niveau car selon moi, dans l'aventure, rien n'est figé, tout s'apprend. Ben oui, bien entendu. Parce que dans l'aventure, selon moi, c'est mon point de vue, il y a une dimension de liberté qu'on arrive à explorer et à appliquer du coup. Donc forcément, si tu commences à vouloir figer les choses et à mettre un cadre, de mettre les choses dans une boîte, tu te mets des limites quoi. Donc, Ça veut dire que demain je peux partir avec toi Ben moi c'est avec grand plaisir. Moi ce que j'aime c'est de faire partager, cette passion que j'ai. Si on y va par étapes, on arrive du coup à faire vivre à nos clients des choses on les pousse un petit peu dans leur retranchement, ça fait partie de ça. Quelle est l'importance de faire un tel film ? C'est quoi ta démarche ? C'est partager sa passion ? Ouais, j'ai vraiment envie de transmettre des valeurs. Transmettre des valeurs, c'est comment dire ? J'ai envie de casser un peu le mythe du super-héros, voilà, pour faire et l'exploit. C'est pas forcément ça que j'ai envie de montrer. La performance sportive, l'exploit, c'est surtout l'état d'esprit. Il y a des alpinistes qui vont aller en montagne, surtout pour une performance, pour aller chercher surtout la difficulté. Moi, j'ai ça en moi. J'aime bien, plus c'est raide, plus je vais devoir me servir de mes bras, plus il y a un challenge technique. Ça, c'est quelque chose où je retrouve un plaisir qui est direct. Mais au-delà de ça. Il y a surtout un état d'esprit, une espèce d'ouverture. C'est un petit peu paradoxal parce que quand on va au bout du monde, en Patagonie chilienne par exemple, au Risso Patrone, on décide de manière extrêmement libre de s'engager dans une situation où peut-être qu'il y a un moment où on n'aura plus de choix. On n'aura finalement plus qu'un seul choix, c'est de rester vivant, c'est de survivre. Ça crée des conditions un petit peu particulières. Justement, comment et pourquoi on choisit de faire cette ascension-là du Risso Patrone dans cet endroit qui est un des plus inaccessibles au monde ? Pourquoi on choisit ça ? C'est parce qu'on a très peu d'informations. Ça crée du mystère ? Ça crée énormément de mystère. La chance de réussite, elle est extrêmement faible. Parce qu'il faut savoir que là-bas, c'est un des endroits où il est plus hostile du monde. Il pleut quasiment tous les jours. Les tempêtes peuvent surgir d'un instant à l'autre. Et là, en l'occurrence, on est dans un endroit extrêmement isolé, très 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 loin de la civilisation. Aucun hélicoptère ne peut rejoindre cet endroit où on est. Du coup, finalement, on se retrouve dans un endroit où on est complètement coupé du monde et coupé de toute influence. On va forcément se retrouver complètement, Livré à nous-mêmes ? Livré à nous-mêmes, voilà, c'est ça exactement. Et finalement, on est poussé dans des retranchements qui t'obligent à aller vers une forme de dépassement, de performance. Voilà. C'est pas uniquement le fait de marquer son nom sur le sommet, quelque part sur cette voie que vous avez ouverte. C'est quelque part, ouais, il y a un côté un peu, on a envie de se perdre pour mieux se retrouver, pour être coupé du monde et coupé un petit peu je dirais, d'un système, d'une société un petit peu, consumériste, où tout est très effervescent, où tout va très vite, où tout est argent. Le rêve, qu'est-ce que c'est quand on est dans les métros à Paris et qu'on voit toutes ces publicités qui défilent partout, qui vendent un rêve, toutes ces choses qui poussent à consommer. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu dangereux dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, c'est que la dimension de rêve, selon moi, est un petit peu faussée. Voilà, et que quand on est loin de tout et coupé du monde, on est protégé de ça. Et du coup, on peut peut-être vivre un rêve qui est un peu plus, selon moi, un peu plus authentique et un peu plus vrai.
Et voilà, et quelque chose qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a une dimension quand même de souffrance un petit peu quand on est dans ces situations-là. On va survivre, on va être dans tout ça. Donc il est où le rêve là-dedans? Parce qu'à l'instant présent, on ne va pas avoir un plaisir direct. Mais quelque part, le plaisir qui arrivera après, celui-là, il n'a pas de prix, il n'a pas de valeur financière. Il est là-dedans et il est là-dedans dans ma tête, mais il est dans ce que j'ai partagé aussi avec mes amis. Et il est dans ce film que du coup j'ai eu très envie de faire pour essayer de montrer cet état d'esprit-là à un plus large public, pour essayer de rendre cette aventure qui est parfaitement inutile, grimper une montagne au bout du monde, c'est de rendre ça un petit peu plus utile au travers d'un film et essayer de transmettre un petit peu ces valeurs. Ah, ça tombe bien, j'allais te demander, c'est qui un réalisateur de films d'aventure, de sport outdoor? C'est justement quelqu'un qui veut véhiculer ces valeurs, ce message, ce dépassement. Ouais, il faut quand même il faut être assez déterminé parce que faire des images dans des conditions extrêmes comme ça, ça demande une énergie qui est considérable pour gérer les caméras, puis pour penser toujours à qu'est-ce que je vais filmer, qu'est-ce que je veux montrer, et essayer de garder une spontanéité, quelque chose d'authentique.